voir quand tu viens ensemble, quand tu viens dans l'église. Tu ne regardes pas à gauche ni à droite qui chante et qui ne chante pas. Non, j'ai une relation avec lui, c'est personnel. Et Seigneur, je t'aime. Je veux que tout le monde voit que je t'aime. Alléluia. Je veux que tout le monde voit que tu es mon papa. Tu es mon papa. Et je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu sais, la louange est très importante. C'est très, très, très important. La louange, ce n'est pas de chanter. La louange n'est pas un chant. Tu sais, on dit, on va louer le Seigneur, on va chanter. Non, ça, ce n'est pas la louange. La louange est une vie. C'est la vie, c'est la façon que tu vis, la relation que tu développes avec le Seigneur. Ça, c'est la louange. Tu l'adores avec ta vie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen, amen, amen. Mais si vous me comprenez, dis Amen. Amen. Et votre Amen est très douce. Dis Amen fort. Alléluia. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Amen, Amen, veut dire que tu es d'accord avec moi. Alléluia. Alors, le Seigneur dit à Martha, tu t'inquiètes, tu as beaucoup de soucis. Et cette chose te tourmente. Tu as beaucoup de choses, tu es tourmenté à beaucoup de choses. Et parce que tu es tourmenté, parce que tu as beaucoup d'inquiétudes, tu veux te plaindre de Marie. Marie, ce n'était pas le problème. Elle avait ses propres problèmes. Et quand les gens ont leurs propres problèmes, ils viennent à l'église avec beaucoup. C'est pas expliqué, c'est pas expliqué. C'est vrai? Amen. Est-ce que vous croyez sa parole? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire d'être un chrétien? Un chrétien. Pas un chrétien, un chrétien. Un chrétien, pas un croyant. Il y a une différence entre un croyant et un chrétien. Une grande différence. Malheureusement, on trouve beaucoup de croyants à l'église. On ne trouve pas beaucoup de chrétiens. Ça commence, on doit croire pour être sauvé, mais ça, c'est juste le début. Amen? Ce n'est pas parce que quelqu'un croit, je dis que cette personne est chrétienne. Mais ce n'est pas le sujet de cet après-midi. Le Seigneur me permet, le pasteur me permet, je vais vous enseigner ça après. Mais, Luc chapitre 10, à partir du verset 38, est-ce que quelqu'un peut prendre le micro et lire pour moi? Et je vais essayer de lire. Et il arrive, comme ils étaient en chemin, qu'ils entrent dans un village et une femme nommée Martha le reçoit, c'est ça? Dans sa maison. Aide-moi. C'est bien ça? Oui, allez-y. Luc 10, verset 38. Oui. Comme Jésus est en chemin avec ses disciples. Alléluia. Alors, Martha commence à inquiéter. Avec beaucoup
inquiétude, c'est ça? Et elle commence à se plaindre. Elle a dit à Jésus, en verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? tu vois, elle commence à plaindre. Quand tu t'inquiètes, tu te plains. Ah, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Il y a certaines mères qui commencent à frapper leurs enfants parce qu'ils s'inquiètent. Pour rien du tout. Il y a certaines femmes qui repoussent leur mari parce qu'ils s'inquiètent. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il ne faut pas t'inquiéter. Je suis là avec toi. Alléluia. Des mauvaises nouvelles ne viennent pas pour nous tuer ou pour nous faire inquiéter. Non. Nous savons, quand nous entendons les mauvaises nouvelles, nous avons un Dieu. Alléluia. On peut appeler celui. Seigneur! Seigneur! Alléluia. Seigneur, que les factures, les grosses factures de BDR viennent, au lieu de pleurer, mets la facture à terre. Dis, Seigneur, tu sais lire ça. Ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai des factures que je ne peux pas payer, je dis, Seigneur, tu sais lire, non? Regarde, regarde, c'est combien? Pourquoi? Parce que c'est mon Père. Nous avons une relation, j'ai une relation avec lui. Parce que la vie chrétienne, alléluia, il y a beaucoup de gens qui sont en train de t'inquiéter. Pourquoi? Dieu seul sait. Mais cet après-midi, le Seigneur nous dit, il ne faut pas qu'on t'inquiète. On doit choisir ce que Marie a choisi. De être sous ses pieds en écoutant sa parole. Marie a choisi d'écouter la parole de Dieu au lieu de t'inquiéter. Au lieu de réfléchir et de penser à d'autres choses, Marie dit non, moi, je reçois la parole de sa bouche. Alléluia. Alors, tu sais, quand on t'inquiète, c'est comme si on dit que Dieu n'est pas capable de m'aider. Quand tu t'inquiètes à des choses, c'est vrai, la vie nous emmène des choses. On passe par des chemins très difficiles des fois. Et ça, c'est normal, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu ne veut pas qu'on se mette dans un coin et en train de manger nos hommes. Tu sais, les gens qui s'inquiètent sont toujours comme ça. Regarde tes hommes pour voir si tu es des hommes. Quand tu t'inquiètes, tu manges tes hommes. C'est tes hommes qui payent. Mais Dieu est en train de nous dire, arrête de s'inquiéter. Oui, c'est vrai. Des moments difficiles sont devant nous. Des moments difficiles est là. Mais ça ne veut rien dire quand nous savons que Dieu est